Salut à tous, aujourd'hui on va parler du film War Dogs réalisé par Todd Phillips et qui est sorti la semaine dernière chez nous et qui est sorti il y a déjà pas mal de temps je crois aux États-Unis. Je sais pas pourquoi il y a un décalage mais en tout cas il est sorti il y a pas longtemps chez nous et vous pouvez aller le voir. Et d'ailleurs je vous conseille d'aller le voir. L'histoire ça parle de David et Ephraim qui sont deux amis d'enfance qui se retrouvent et qui vont vouloir faire un trafic d'armes. Enfin c'est pas un trafic d'armes mais ils vont vouloir en tout cas vendre des armes au gouvernement pour faire... Comment j'explique ça ? Le gouvernement américain a besoin d'armes et ils peuvent pas passer directement par les gens qui font les armes. Donc du coup il y a des sortes de partenaires qui sont avec eux et qui sont des vendeurs qui eux vont s'occuper des transactions. Et justement ces deux mecs là vont vouloir se placer ici pour se faire un max de thunes. Et ils vont se faire un max de thunes. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est une histoire vraie, je sais pas à quel point les événements sont narrés et à quel point ils sont vraiment amplifiés etc. Il faudrait que je me renseigne sur les différents articles qui ont été écrits sur le sujet, mais en tout cas dans le film ça marche super bien par rapport à une mise en scène qui est assez intéressante et surtout des acteurs que j'ai trouvé vraiment trop cool. Et je vais commencer par parler de Todd Phillips qui a donc réalisé la trilogie Very Bad Trip, c'est pour ça que je l'ai découvert en fait. Avant apparemment il avait fait d'autres films que je connais pas trop et je sais même pas si je les ai vus. Il a aussi produit des films comme par exemple Projet X qui était vraiment marqué en gros le nom du réel, on s'en foutait. Il y avait marqué en gros par le producteur, le réalisateur, le mec qui a fait Very Bad Trip. Pour dire ouais ça va être cool, il va avoir... Et finalement c'était cool. Même si c'était pas un grand film, clairement pas. Projet X c'était pas non plus... Et on voit que dans ce film il a envie de passer à un côté plus politique où il a envie de traiter d'enjeux qui sont encore plus ancrés dans la réalité. Parce que dans Very Bad Trip par exemple il critiquait du rêve américain à travers la connerie de ses personnages et à travers aussi leur attitude, plein de choses comme ça, mais c'était pas vraiment impactant comme ça, alors qu'ici, il parle vraiment de trafic d'armes, il va essayer d'avoir un enjeu politique par rapport à ça, on parle du gouvernement, ça traite vraiment d'une histoire où il y a eu ce genre d'affaires où des jeunes ont pu vendre des armes pour les États-Unis. Et dans ce film-là, il essaie de parler de ça avec beaucoup plus d'importance et aussi beaucoup de références, par exemple des films de Scorsese. J'en ai pas vu énormément, mais j'ai vu le Loup de Wall Street récemment, enfin je l'ai revu récemment, je l'avais déjà vu au cinéma quand il était sorti. Et il y a toujours le côté narration avec le côté voix off, le personnage qui décrit l'histoire, donc on sent aussi bien que c'est une sorte de chapitrage, comme si c'était dans un livre, parce que le Loup de Wall Street c'est tiré d'un livre, et là c'est tiré de différents articles qui ont été écrits dans un journal. Donc on sent bien, parce que le personnage de David, le personnage principal, c'est-à-dire ce mec-là, qui est interprété par Miles Teller, il va expliquer différents événements en disant là il se passe ça, à ce moment-là j'ai pensé que ça, etc. La voix off j'ai un petit peu de mal, à part quand c'est vraiment très très bien fait. Et là je pense que c'était un petit peu bancal parfois. Donc on sent la référence à Scorsese, apparemment il y a ce procédé de voix off dans pas mal d'autres films que j'ai pas encore vu. Pour moi ma référence Scorsese c'est lundi dernier, donc le Loup de Wall Street, après j'ai du mal à le dire, le Loup de Wall Street. Wall Street. C'est pour ça que ça m'y a fait penser, évidemment aussi parce que Jonah Hill qui joue l'autre personnage, il est également dans le Loup de Wall Street. À chaque fois j'ai envie de dire Wolf, alors que Wall Street. Wolf, le loup, donc du coup c'est... Il y a aussi des références à Lord of War qui était un film assez intéressant où Nicolas Cage jouait un trafiquant d'armes qui était aussi très ancré dans le côté, pas anti-américain, mais dans le côté dénoncer les actes américains. J'ai pensé aussi à No Pain No Gain, dans le côté histoire vraie, complètement tarée, avec des jeunes qui font des trucs qui sont des fois complètement débiles mais qui sont vraiment incroyables et qui sont vraiment passés. Donc No Pain No Gain c'était avec les bodybuilders qui ont voulu aussi se faire des millions en essayant d'arnaquer un mec riche. C'était réalisé par Michael Bay et je pense que c'est mon film préféré de Michael Bay parce qu'il y avait vraiment un côté gros délire mais aussi un côté presque triste et bizarre parce que c'était vraiment ancré dans le côté crasseux, dans le côté on essaie d'avoir notre rêve américain mais en fait on est complètement débile et ça part complètement en vrille. Donc il y a beaucoup de références à ce niveau-là dans le film et en tant que film seul je trouve que ça marche aussi pas mal. Il y a peut-être un problème de rythme parfois mais j'ai l'impression que c'était quand même assez bien rythmé. Le problème de rythme, ce que je veux dire, c'est qu'il y a différents chapitrages, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a une phrase qui est dite et à un moment donné, il y a un personnage qui va dire la phrase comme si c'était le titre d'un chapitre et je crois que c'était le titre de l'article qui a été écrit et dont était tiré le film. Donc c'est séquencé de cette façon-là et parfois c'est un petit peu étrange et je suis pas sûr que le rythme soit parfaitement cohérent. Si j'oublie un mot, ça va pas le faire. Il y a un montage qui est intéressant, la réalisation elle est pas incroyable, mais il y a vraiment des côtés très efficaces. Les articles sont très bons, donc Jonah Hill, Miles Teller, il y a aussi Bradley Cooper qui est déguisé en Bono dans U2, et ça c'est pas mal. Il a décidé de faire un cosplay comme ça, petites lunettes, cheveux en arrière, il s'est dit ok cool. Ça parle de guerre, ça parle de gens qui volent de l'argent, enfin qui volent pas de l'argent, mais qui se font de l'argent sur la guerre, donc des choses qui sont quand même pas très fun au départ, et ça sait le rendre super cool. Par exemple dans No Pain No Gain, les mecs sont complètement débiles et ça part complètement en vrille, ils finissent en prison et ce genre de trucs. Mais le film est super cool à voir et c'est vraiment magnifié. Et là c'est pareil parce que par exemple quand ils vont aller prendre de l'argent et qu'ils vont revenir d'une zone de guerre etc avec leur magot, bah ils vont être au ralenti avec une musique super cool etc. On rend ça fun, on rend ça cool. Et limite quand on le voit on a envie de le faire alors que c'est un truc complètement taré et qu'il faut pas faire quoi, il faut pas non plus... Enfin j'ai pas décidé de partir là-bas et puis de vendre des trucs, hein, y a pas de... En tout cas voilà, c'était un film qui était super fun à voir, c'était intéressant, c'était drôle, c'était aussi
intéressant au niveau des enjeux et des concepts qu'il essaie de mettre en place. Je sais pas si c'est un film qui va marquer, je sais pas si c'est un film que je vais revoir, mais en tout cas pour le coup, quand je l'ai vu au cinéma, j'ai trouvé ça très bien, et je vous conseille vraiment d'aller le voir et de me donner aussi votre avis dans les commentaires par rapport à ce film. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réal, des acteurs, de la mise en scène, tout ça, et aussi de l'histoire en général. Je pense que je vais me renseigner un petit peu sur ce qu'ont fait en vrai ces deux jeunes, pour voir quelle est la différence entre le film et la réalité, et comprendre un petit peu mieux la psychologie de ces personnages-là, parce que c'est traité dans le film, et je sais pas si c'est la psychologie réelle ou pas, mais dans le film ça marche plutôt pas mal. Voilà pour mon avis sur War Dogs, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ce film devrait être vu par plus de monde, et que cette vidéo aussi devrait être vue par plus de monde, parce que ça parle d'un film qui doit être vu par plus de monde, et que vous avez envie que cette vidéo soit vue par plus de monde. On se retrouve demain à 7 h pour la prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Que c'est un petit garçon qui avait toujours rêvé de voler, de prendre l'avion et de vraiment s'envoler dans les airs en fait. Et on voit aussi dans le film à quel point il est passionné par ça, il a des maquettes d'avions chez lui, il a gardé des souvenirs de ça, il a aussi une sorte de réconfort lorsqu'il se trouve dans un cockpit d'avion, et il dit que parfois pour se calmer il se mettait dans un cockpit pour pouvoir dormir tranquillement et se sentir en sécurité parce que c'était le seul endroit où il savait qu'il pouvait s'envoler en cas de problème.